Et c'est la transition parfaite pour ouvrir notre dimanche magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est le colonel Blétanoué, commandant de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville et membre du pôle communication de la fête nationale. Bonjour encore, mon colonel. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On va faire un petit tour à Grand-Bassam et puis on revient. Autoroute internationale Abidjan-Lagos, emprise du péage de Grand-Bassam. C'est ce lieu relativement éloigné de toute activité humaine qui a abrité le défilé marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plus de 2 heures d'émotion avec 4 595 participants, dont près de 800 civils, plus de 300 moyens roulants, au nombre desquels des engins nautiques, d'observation aérienne et d'aménagement des sols, 10 aéronefs et 6 parachutistes. Les Ivoiriens ont été tenus en haleine devant le spectacle des forces de défense et de sécurité, tout de professionnalisme et de cohésion aux côtés de leurs hôtes chinois. L'invité spécial de l'édition 164 du défilé militaire du 7 août est l'armée populaire de libération. Ce détachement est stationné à Djibouti. Il est aux ordres du colonel-major Tan Jia, commandant en second de la base. Pour ce qui apparaît comme l'une des éditions les plus réussies du défilé du 7 août. Magnifique défilé, impressionnant. Alors, mon colonel, c'est quoi l'objectif d'un défilé? C'est une démonstration de force? C'est pour dissuader quelqu'un? C'est quoi l'objectif? Merci pour la question. Je voudrais, avant d'y répondre, remercier au nom de Monsieur le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, la direction générale de la RTI pour cette lucarne. Alors, pour y en venir, je dirais que généralement, au cours des défilés, il s'agit de montrer 3 choses. La première, c'est de montrer la soumission des armées aux autorités politiques. La seconde, c'est de présenter les investissements qui ont été réalisés dans le cadre du renforcement des capacités des forces. Et la troisième, c'est de montrer que les Ivoiriens peuvent faire confiance en leur armée. Mais pour réussir une telle opération qui a mobilisé tant de monde, on l'a vu, ça nécessite quand même une préparation particulière. Tout à fait. La préparation d'un tel événement exige du professionnalisme. Et pour ce faire, l'état-major général des armées a mis en place un comité d'organisation qui est supervisé par le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint. Et sous sa supervision, les répétitions ont commencé depuis le 15 mai, d'abord en interne, sous le contrôle des chefs de corps et chefs de différentes entités, pour se poursuivre au nouveau camp d'Akodo et pour se terminer sur le site de la répétition à Grand-Bassam. Alors, allez-y. Oui, et donc ça avait commencé d'abord avec les unités militaires connues, avant que, un peu plus tard, les élèves des lycées d'excellence et les centres de formation les rejoignent. Justement, ma question, c'est celle-là. 3 mois presque, depuis le 15 mai jusqu'au 7 août, c'est pour les militaires, mais je suppose que les élèves qui étaient encore certainement à l'école n'ont pas pu participer à cette préparation. Tout à fait. Au niveau des élèves, ce qu'il faut relever, c'est que la liste définitive des participants a été arrêtée seulement après le résultat les résultats, notamment au dernier jour de la proclamation des résultats des examens à grand tirage. Donc, ce qui nous a laissé très peu de temps pour les former. Il a fallu donc les rassembler
et mettre très rapidement en place un programme de formation accélérée au mouvement en simple de pied ferme et d'autres séries. Et c'est le lieu ici de saluer leurs prestations parce qu'ils ont été entraînés en seulement 3 semaines. En seulement 3 semaines, et vous êtes fiers de leur rendu, hein? Les retours sont en effet positifs. 600 élèves, comment on fait pour former ceux-là, tout ce grand nombre, en si peu de temps, 3 semaines uniquement? Alors que les militaires eux-mêmes, des professionnels, sont formés en 3 mois. Ce que je voulais relever ici, c'est que l'accent a été mis seulement sur le mouvement de pied ferme. C'est totalement différent de la formation commune de base qu'on donne aux nouvelles recrues. Alors, ce qui a été fait, c'est que, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est effectivement un peu plus de 600 élèves, mais ils ont été encadrés par 75 formateurs qui ont l'expertise pour ce type de formation accélérée. Et comme ils sont intelligents, c'est les meilleurs quand même de Côte d'Ivoire. Ils sont assez intelligents pour intégrer tout ce que vous avez pu leur apprendre. On va en venir maintenant au matériel, aux engins. Comment, tout ce qu'on a pu voir, on a parlé à peu près de 300 engins qui ont été mobilisés, sinon plus, vous nous le direz. Mais comment vous avez fait l'acheminement de tous ces appareils-là, tous ces engins-là, d'Abidjan, des différents camps, jusque sur l'autoroute de Grand Bassam, sans que cela ne perturbe un petit peu la circulation, parce qu'on n'a pas connaissance d'avoir vu passer et tout cela? Alors, sur ce point précis, ce que je veux relever, c'est que la plupart des matériels que vous avez vus à la célébration du 7 août sont des matériels tactiques. Il a fallu donc prendre des dispositions particulières pour leur convoyage. Et ceci afin d'éviter les accidents, mais également de susciter des interrogations au sein de la population. Donc l'acheminement s'est fait donc de nuit. Et une fois sur place, les matériels ont été parqués plus précisément sur l'emprise du lycée d'excellence Alassane Ouattara afin de réduire les élongations. Et même de nuit, hein, il y a encore des gens qui sont dans les rues pendant la nuit, mais ça n'a pas du tout perturbé. Et on ne s'en est pas aperçu véritablement. Mais il y a aussi des véhicules hors gabarit, mon colonel. Vraiment hors gabarit. On a pu l'observer, on a pu le voir pendant la cérémonie du 7 août. Comment s'est fait cet acheminement, ceux-là? Effectivement, cette tâche a été confiée à la commission transport. Mais il faut dire que pour le transport des véhicules hors gabarit, il faut, pour tenir compte des ouvrages d'art sur les différents axes qui mènent à Grand Bassam, il a fallu amener ces véhicules sur le site par composante et les remonter tout de suite après. D'accord. OK. Ils ont donc été démontés. Et puis, sur place, l'assemblage a été refait. Tout à fait. Les éléments qui supplomberaient les ouvrages d'âge ont été retirés et une fois sur place, ont été remontés pour participer au défilé. Il devait se poser aussi la question de ravitaillement. Ces véhicules ne roulent pas au solaire. On sait comment c'est fait le côté carburant, le ravitaillement de tous ces véhicules? Alors cette question m'amène à parler du soutien logistique en général, mais du ravitaillement pétrolier en particulier. C'est une mission qui a été confiée au service des essences des armées. Ce qui s'est passé, c'est que la zone n'étant pas domestiquée, il a fallu faire ce qu'on appelle un ravitaillement de campagne, c'est-à-dire amener des moyens mobiles au plus près de ces engins et les ravitailler. À côté de cela, de manière plus large, vous l'avez rappelé tantôt, c'est un peu plus de 400 engins, mais il y avait aussi un peu plus de 4500 personnels qui ont participé au défilé. Et donc, pour ceux qui étaient logés, par exemple, au lycée d'excellence Alassane Ouattara, il a fallu faire un renforcement en eau. Et donc, c'est un peu plus de 40 000 litres d'eau par jour qu'il a fallu apporter sur le site. Donc, c'est autant de défis qui ont été relevés par les différentes commissions qui ont été mises en place à cet effet. Et on parle aussi d'une coordination particulière avec l'armée de l'air. Effectivement, cela participe de l'interopérabilité. C'est ça. C'est-à-dire la capacité pour les différentes armées à manœuvrer ensemble. Et c'est ce qui nous a été donné de voir le jour J. Et même bien avant, pendant les répétitions. Et donc le succès a reposé principalement sur la bonne coordination des actions entre
l'armée de l'air et les unités au sol. Et il y a aussi eu une attraction, hein, il y en avait beaucoup, mais le saut en parachute en était une plus particulièrement. Comment on réussit ce type de saut? Le saut en parachute a été véritablement l'attraction lors du défilé militaire. Mais c'est une spécialité qui est réservée aux militaires qui sont aguerris, qui sont bien entraînés. Les sauts qui ont été exécutés le jour de la cérémonie l'ont été par des chuteurs qui sont, pour ne pas me répéter, aguerris. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles naturels dans la zone de saut. Et c'est ici le lieu de remercier la population de Grand Bassam, notamment les autorités coutumières, pour la clémence du ciel et rendre gloire à Dieu pour la bonne exécution de ces sauts. Elles ont joué un rôle pour qu'il ne pleuve pas ou pour que le vent ne soit pas trop abondant ce jour-là, les autorités coutumières? J'ai relevé ce point particulier parce qu'il est de coutume, sinon de tradition, que lorsque vous organisez ce type d'événement, que vous associez les autorités coutumières, les responsables, sinon les gardiens de la tradition. Pour invoquer les mânes et tout. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai relevé cet aspect de ma réponse. Dites-nous un mot sur l'escorte motocycliste féminin. Effectivement, il y a eu au cours de ce cérémonial une escorte motorisée exclusivement féminine de la gendarmerie nationale. Leur présence est pour montrer que l'intégration du genre est une réalité au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous verrez, au-delà des femmes pilotes d'engins motocyclistes, vous en verrez dans les unités de mêlée, dans la chaîne logistique, dans le soutien sanitaire. En somme, elles sont présentes dans tous les compartiments et elles donnent entière satisfaction. D'accord, cette escorte féminine donc qui a donné entière satisfaction. Et puis on a noté la présence des Chinois, l'armée de libération qui était là avec un régiment qui est basé à Djibouti. Tout à fait. Pourquoi la Chine comme invité spécial cette année? De manière générale, l'invitation adressée à un pays étranger pour participer à une commémoration de la fête d'indépendance est un honneur qui est fait à ce pays. Et cette invitation traduit généralement la qualité des relations militaires entre les deux pays. Pour le cas de la Chine, la présence d'un détachement de l'armée populaire et de libération de la Chine aux côtés de leurs homologues ivoiriens est pour montrer la qualité de la coopération militaire entre nos deux armées, notamment dans le domaine de la formation. Et le choix des pays invités émane donc des autorités politiques, pas de vous forcément, pas de l'armée. Tout à fait. Cette décision est tributaire de l'autorité politique. Mais je dois rappeler que par le passé, il y a eu aux différentes commémorations la présence de plusieurs détachements de pays étrangers. Je pourrais citer la France, le Maroc, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Burkina et plus récemment l'armée libérienne. Et leur défilé était tout particulier. Cela m'amène à vous demander, est-ce que pour un défilé, il y a un certain code à respecter? Effectivement, le défilé militaire obéit de manière générale à des codes et à des traditions qui diffèrent d'un pays à un autre. Mais cependant, dans son exécution de manière pratique, il y a des traits communs. Et ces traits communs-là sont l'uniformité et la cohésion d'ensemble, ce qui en fait d'ailleurs sa beauté. Et si vous me permettez de m'étaler un peu plus, je dirais que, à titre d'exemple, lors du défilé, vous avez vu 3 types de cadences. Il y a eu la cadence de 120 pas minutes. C'est ce qui est assez général. Général au niveau de toutes les troupes qui ont participé à ce défilé. Il y avait aussi les 88 pas. Les 88 pas, vous avez bien suivi, ce sont les pas de la garde républicaine qui sont un peu plus magistrales. Et il y a enfin le pas dit de la force assurée
qui est celle des postes spéciales, qui est de 60 pas minutes. 60 pas minutes, force spéciale. Et puis, c'était à Grand Bassam cette année. L'année dernière, mais l'année d'avant, on était à Yamoussoukro. Cette année, pourquoi Bassam? Et quelle sera la prochaine étape? Le choix de Bassam a été rappelé lors du discours du président de la République, chef suprême des armées, parce que c'est une ville historique et c'est de là qu'est partie la lutte pour la colonisation, notamment l'action des femmes. Mais je dirais que si l'autorité politique décide d'honorer une autre ville de l'intérieur, nous exécuterons et nous ferons en sorte de produire un cérémonial militaire de qualité. C'est facile à comprendre, enfin, on peut le deviner, je le devine. Abidjan, capitale, Bassam aussi capitale, Yamoussoukro qui est capitale, et certainement que la prochaine fois pourrait être Bingerville qui a été aussi capitale de Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est le dénominateur commun à tous ces choix, vous ne savez pas. Cela pourrait arriver, mais nous allons, comme je l'avais dit tantôt, prendre les dispositions si d'aventure la ville de Bingerville est retenue pour la prochaine célébration. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Alors, on va terminer, on a 20 secondes. On n'a pas assisté à cela. Pas beaucoup, pas forcément, heureusement. Mais si une petite erreur était survenue lors du défilé, pendant un défilé comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une petite panique ou alors vous êtes formé à ce que le défilé se poursuive? Déjà, sur cette question, ce qu'il faut retenir, c'est que la prestation qui a été vue le 7 août est le fruit d'une longue préparation. C'était pour gommer toutes les imperfections. Quand vous participez à ce type d'événement, vous devez rester focus sur votre objectif et ne pas vous laisser distraire par quelques événements que ce soit. Mais si d'aventure, ce que vous avez relevé tout à l'heure arrivait, il se trouvera toujours dans la main courante, soit un militaire ou un membre du comité d'organisation pour régler l'incident afin de permettre aux défilants de rester concentrés sur l'objectif. Merci. En tout cas, bravo à toutes les armées, à tout le monde. C'était un magnifique spectacle qui nous a été donné de voir. Merci mon colonel. Colonel Blé Tanoué, merci beaucoup. Commandant de l'EMPT à Bingerville. Oui, allez-y. Oui, je voudrais, avant de terminer, rappeler que au cours de ce défilé, il s'agissait essentiellement de montrer que les armées sont véritablement à la reconquête de leur fierté. Et l'objectif affiché, c'est de montrer que les militaires qui appartiennent aux forces de défense doivent être fiers d'appartenir à leur armée et que la population également doit être fière de son armée. Et pour y parvenir, le projet FACI 2025 qui a été porté par M. le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef-état-major du général des armées, vise à terme à doter de la Côte d'Ivoire d'une armée qui est conforme à ses ambitions. Merci. Une armée qui rassemble et qui lui ressemble. Colonel Blé Tanoué, merci beaucoup. Vous étiez avec nous donc en cette mi-journée en tant que membre du pôle communication de la fête nationale. Merci d'avoir effectué le déplacement et bien de choses à toutes les autorités militaires et sécuritaires qui ont permis que cette fête soit aussi belle avec un défilé quasi parfait. Bon retour chez vous et bon retour chez vous, mon colonel. On dit que le vrai repos est la récompense du travail bien fait. Alors je vous retrouve début septembre avec beaucoup de bonheur. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.